Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme nous sommes au début juin, c'est la vidéo sur les sorties livresques du mois de juin 2019, celles qui me font envie, celles qui me tentent, celles qui... voilà. Donc comme d'habitude, tu trouveras toutes les informations en dessous de la vidéo. Et comme d'hab, j'ai mis les résumés de la tome 1 quand je te présente le tome 2 ou 3 ou 4 ou 52. Et donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc on va commencer par le premier qui est le tome 1 de Rosewood Chronicles de Connie Glynn, donc Princesse Incognito, publié chez Casterman, qui sort le 5 juin, celui-ci il me semble. Et donc en fait en VO celui-ci me tentait énormément. Et j'ai eu l'occasion de recevoir un peu en avance de la part des éditions Gallimard. Donc il va être bientôt lu, je pense courant du mois de juin ou peut-être début juillet, ça dépend comment mon rythme de lecture va être. Mais en tout cas, je t'en parlerai bientôt dans un update lecture et ou dans une chronique sur la chaîne où je vais voir si je continue sur le blog ou pas. Mais en tout cas, il a l'air super bien. Déjà en VO, il y a eu des super bons avis, etc. Il me tentait beaucoup. Et là, bah voilà. En plus, ce qui est cool, c'est que Casterman ont gardé la couverture originale, pardon. Et j'adore la couverture. Bon, par contre, le titre, il y a un peu. Enfin, Princesse Incognito, je préfère le titre VO, je pense que. Voilà, mais bon, après, c'est mes goûts. Hein. Ensuite, le suivant qui sort chez Milan, c'est Acid Summer de Christophe Lambert, pardon. Donc celui-ci, je l'ai demandé aux éditions Milan parce que je ne connais pas très bien c'est l'époque, enfin le côté hippie en fait des années 60, ce qui s'est passé à Woodstock, etc. Donc j'avais envie de plonger dans une histoire, en fait, dans un roman sur ça, et découvrir ça en fait. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas en profiter. Et donc bah, du coup pareil, il est dans ma pile à lire du mois de juin, donc je vais le lire, je pense prochainement. Et du coup je t'en reparlerai. En tout cas je trouve que la couverture elle est super jolie. Celui-ci sort le 5 juin aussi il me semble. J'avais dit sur Insta 13 juin mais je crois que je tape pas assez réveillée. Ensuite, le suivant qui sort chez Lumen, c'est Silver Battle, le dragon de d'eau, pardon, de KD Albrook. Donc celui-ci, je l'ai mis parce que je sais qu'il peut intéresser beaucoup de personnes qui adorent les dragons. Moi personnellement, en fait, il m'aurait tenté, sauf que c'est vraiment du jeunesse de chez jeunesse. Et du coup, ça me fait un peu flipper. Donc j'hésite. En fait, ça me fait pas flipper. Enfin, si ça me fait flipper, donc du coup, ça me fait hésiter. Donc je ne sais pas, je me tâte. Je verrai bien en fait les premiers avis qui vont tomber et voir ce que ça peut donner parce que en fait, comme j'ai eu un bon coup de cœur pour Iscari la dernière fois, j'aimerais bien continuer sur cette lancée en fait au niveau des dragons. Et là en fait j'ai peur que ce soit trop jeunesse pour moi. Ensuite, le suivant qui sort le 6 juin, il me semble celui-ci, chez Gallimard, c'est Magic Charlie, le tome 1 L'apprenti de Audrey Alouette. Donc celui-ci, je l'ai reçu dans un super beau coffret. Je pense que je te montrerai du coup à la fin du mois dans mon book haul. Mais j'ai reçu un beau coffret de la part des éditions Gallimard avec des petits biscuits et tout, etc. Et franchement, ils ont fait vraiment les choses en grand et le livre est magnifique. Donc pareil, celui-ci est dans ma pile à lire et bah, je le lirai très prochainement aussi. Enfin, à mon avis, je pense que ça sera une de mes lectures de l'été en fait, ou pendant mes congés, ou je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, il a l'air vraiment sympa. Ça me fait penser un peu aux chroniques de Spiderwick. Je ne sais pas pourquoi. J'avais beaucoup aimé les chroniques de Spiderwick quand c'était sorti. J'avais bouffé les bouquins. Il y a très très longtemps de ça, mais voilà. Donc ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas, l'ambiance, etc. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, chez Bayard, alors je t'ai mis la couverture du tome, enfin de la couverture VO parce que j'ai pas trouvé la VF, mais bon, c'est la même en fait. Tu as le tome 4 de la saga DC Icons, donc là c'est sur Superman de Matt de la Peña, donc c'est pas la suite hein, non plus, hein, mais c'est un tome compagnon de toute la clique là. Il y a eu Wonder Woman, Batman, Catwoman et maintenant on a Superman et de ce que j'ai pu voir pour l'instant sur internet, ça a l'air d'être le quatrième tome, enfin le quatrième livre, c'est doit être le dernier de la saga entre guillemets. Donc moi, comme je le disais, j'aimerais bien aimer avoir un tome sur Aquaman et sur d'autres héros qui sont pas forcément célèbres en fait chez DC, mais bon,
Bah, c'est pas le cas. J'aurais bien voulu avoir un tome sur Flash par exemple, ou je sais pas. Enfin bref. Et celui-ci sort le 13 ou 14 juin, il me semble. Enfin 13 ou 14 juin. Pareil, celui-ci il sera dans ma pile pour cet été parce que je dois le recevoir aussi. Ensuite, j'ai mis ce tome 2. C'est Lumière de Alice Broadway chez Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 2 de la saga Marquée. Le tome 1 était sorti il y a un an ou un an et demi de ça. Et je l'ai toujours dans ma palle en fait et j'ai toujours pas lu mais il me tente beaucoup et en fait la trilogie est en train de sortir, en train de se compléter en France donc ce tome 2 sort aussi au mois de juin et donc c'était une bonne occasion de me dire bon Fanny tu vas le lire, tu vas la commencer. Pareil encore un tome qui me fait que faudrait que je me bouge les fesses, c'est le tome 5 de Covenant, donc Sentinelle, de Jennifer Lermont-Trou, donc il me semble que c'est le dernier tome de la saga, donc bah pareil, hein, je suis un peu à la bourre, comme d'hab. Donc moi il faut que je lise le tome 2, il est dans ma palle, mais je pense que fin d'été je vais essayer de m'avancer un peu dans les livres de ma palle et essayer de mieux m'organiser que ça, je sais pas, je vais voir. Pareil là c'est un tome 3, donc j'ai quand même encore mis, pareil pour au-dessus, hein, je t'ai mis le résumé du tome 1. Le tome 3 de la saga The Ivy, je sais plus quoi, de Sophie Jordan, donc là c'est Délice. Le tome 1 c'était c'est pas Supplice, le tome 1 c'était je sais plus quoi, et le tome 2 c'était Supplice. Enfin bref. Donc là c'est le tome 3, elle me tente énormément cette saga, et je pense que dès que je trouve le tome 1, soit 9 ou 2 cases, je pense que je vais craquer. Ça me tente énormément, donc voilà. Ensuite tu as Gâteau d'amour de Sophie Jomain qui sort chez J'ai lu aussi. Et en fait celui-ci c'est... comment dire c'est le tome 3 entre guillemets de Chère jeune femme avisée. Le tome 2 c'est D'un commun accord. Non, bah du coup non, c'est Chère jeune femme avisée. Le tome 2 c'est D'un commun accord et le tome 3 du coup c'est Gâteau d'amour. Sachant que il me semble que celui-ci c'est la suite du tome 2, donc D'un commun accord, que moi j'ai toujours dans ma palle en Sophie Jomain de secours. J'appelle ça comme ça. Et donc du coup, je t'ai mis le résumé. Je pense que c'est ça, que celui-ci c'est la suite, mais je ne me suis pas trop bien renseignée parce que je veux pas me spoil en fait, ni comment dire, de me faire une idée en fait sur l'histoire. Donc j'attends de lire d'abord Cher jeune femme avisée, ou peut-être que je lirai celui-ci. Je sais pas, je vais voir comment je vais fonctionner. Mais en tout cas, c'est sûr que celui-ci il va pas faire long feu. Bah, je vais l'acheter assez rapidement. Pareil, il y a le nouveau Emily Blaine qui est sorti, donc la librairie des rêves suspendus, qui a l'air vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup les livres d'Emily Blaine, mais j'en ai pas mal dans ma palle en attente, donc celui-ci me tente beaucoup. Mais bon, je me dis, voilà, on va rester sage. Donc il sort chez Harlequin en grand format. Bon, après on sait que généralement il sort aussi en poche 6 mois plus tard, voire 9 mois plus tard, donc peut-être que à ce moment je craquerai plus sur du poche, parce que c'est vrai que les Harlequins, je les ai plus en poche qu'en grand format. Ensuite, chez Milady, en grand format, celui-ci, c'est la première fois. La première fois, c'était quand même plus marrant, de Colin Oakley. Donc, c'est l'auteur de La première fois que l'on m'a embrassé, je suis morte, et que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, donc là, c'est un de ses autres romans. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh là, ça va être pas mal, et ça va être triste, je pense. Mais il a vraiment des bons avis, etc. Donc, franchement, il promet du lourd, je pense, celui-ci. Et la couverture, je la trouve super jolie. Ensuite, chez Hugo Roman, tu as le tome 1 de la saga Briar University, donc The Chase de Ellie Kennedy. Voilà, le livre tant attendu de l'année. Et donc, c'est le spin-off de Off Campus, hein, parce que là, c'est avec d'autres personnages, etc. Donc, je suis hyper contente. Celui-ci, il va être il est dans mes prochaines lectures, là. Il est dans ma pile à lire parce que j'ai hâte de me plonger dedans, parce que j'avais adoré Off Campus. Ensuite, au mois de juin, tu as le tome 2, enfin la saison 2 de Wild Man de Jay Cronover. Donc j'ai lu le tome 1, je l'ai fini il y a très très peu de temps, que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, et j'ai hâte de lire ce tome 2. J'adore ce qu'a fait Jay Cronover avec cette histoire, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais peur en fait au départ avec l'histoire de Cowboy, et pour finir, c'est pas l'élément central de l'histoire, et du coup c'est juste génial, et c'est plein de sentiments, une belle histoire quoi, et beaucoup de rebondissements, etc. Et donc là je suis super curieuse de lire ce tome 2, parce que vu ce qui se passe à la fin du tome 1 avec les deux personnages principaux de ce tome 2, ça risque d'être pas mal ce tome 2.
Ensuite, encore un tome 2, c'est Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia. Donc du coup, celui-ci, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je t'en parlerai bientôt du tome 1 dans une chronique vidéo. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner par la suite. Parce que le tome 1 m'a laissé un peu mitigée en fait. Il y avait des choses très bonnes et des choses moins bonnes. Donc j'en parlerai plus en détail dans une chronique. Mais voilà, c'est plus de ce côté-là ou à voir. Et j'espère que ça va pas finir en queue de boudin parce que ça serait triste. Voilà. Le suivant qui sort aussi chez Hugo Roman, il y a beaucoup de sorties chez Hugo Roman au mois de juin, enfin en tout cas qui m'intéresse, c'est c'est un nouveau roman de Christina Loren, Josh et Hazel, comment ne pas tomber amoureux. Alors celui-ci, il me tentait beaucoup quand j'ai lu. En fait, quand j'ai lu quand tu nous as envoyé le catalogue et que j'ai lu les livres à sortir, il faut faire un choix et on est limité en nombre. Et j'ai hésité entre celui-ci et le Marchand de Sable. Et après, je me suis dit non, je vais quand même prendre le Marchand de Sable parce qu'en fait, les Christina Loren, j'ai quand même été déçue du dernier que j'ai lu. Donc du coup, voilà, je me suis dit peut-être que si je vois des bons avis, etc., je tenterai. Il a l'air pas mal, hein, mais voilà, j'ai peur que ce soit... Enfin, que ce soit pas ma tasse de thé, donc, mais ça a l'air, c'est vraiment sympa. Il me tentait beaucoup quand même, donc on va voir. Je vais voir ce que ça donne au niveau des retombées. Donc n'hésite pas à me dire hein, si toi t'as lu, si t'as envie de lire un de ces livres, hein, comme d'habitude. Ensuite, pour terminer, d'ailleurs, j'ai cru voir passer la sortie poche du tome 1 de Lady Hélène, le club des mauvais jours, de Alison Goodman. C'était publié chez Gallimard, donc j'ai cru voir passer le tome 1 qui va être édité en poche. J'ai pas vu de couverture poche en tout cas passer pour l'instant, mais j'ai vu ça passer sur Booknote, donc peut-être que, espérons. Parce que en fait il me tentait pas mal celui-ci, donc si ça sort en poche, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les livres en grand format sont vraiment très beaux, mais ils sont très gros, donc il faut avoir beaucoup de place hein, dans sa bibliothèque, et moi je commence à avoir pas trop de place. Et pour terminer, un nouveau manga, un surtout, enfin qui n'est pas des moindres en fait, c'est un nouveau manga, une nouvelle série de Maki Enjoji, que j'adore cette mangaka. Donc c'est Check Me Up, le tome 1, chez Kazé. Donc celui-ci c'est sûr ce sera le manga que je vais m'acheter au mois de juin, ce sera le seul je pense, parce que je lis un peu moins de manga en ce moment. Et donc du coup je suis super curieuse de voir ce que ça va donner, mais Maki Enjoji c'est une super bonne mangaka que j'aime beaucoup, donc voilà, je pense que ça va le faire. Du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, quelles sont toi les sorties que tu as repérées, à me donner ton avis, etc. Tes envies comme d'habitude. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à bientôt pour une prochaine.